Aujourd'hui, j'ai appris le décès d'une ancienne patiente, suite à des violences physiques de son ex-mari, avec qui elle s'était remise en couple il y a 1 mois environ. J'aimerais vous parler de cette violence domestique qui peut entraîner jusqu'à la mort. La violence domestique est un schéma de comportement abusif utilisé par un partenaire pour gagner ou maintenir le pouvoir et le contrôle sur l'autre partenaire dans une relation intime. C'est un problème grave qui touche des millions de personnes dans le monde entier, quel que soit l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, le statut socio-économique ou l'origine culturelle. La violence domestique peut prendre de nombreuses formes, notamment la violence physique, émotionnelle, sexuelle et économique. La violence domestique est souvent caractérisée par un cycle de violence qui comprend une accumulation de tensions, une phase d'abus aigu et une phase de lune de miel. Pendant la phase d'accumulation de tensions, l'agresseur peut devenir de plus en plus irritable, critique et contrôlant. La phase d'abus aigu est caractérisée par une explosion de violence, comme une agression physique, de la violence verbale ou des menaces. La phase de lune de miel est une période de remords et de réconciliation, pendant laquelle l'agresseur peut s'excuser, promettre de changer ou couvrir la victime de cadeaux. Ce comportement est souvent manipulateur et vise à maintenir la victime près de son bourreau. La violence domestique est un comportement appris qui se transmet malheureusement souvent de génération en génération. Il est important de se rappeler que la violence domestique n'est jamais la faute de la victime et que personne ne mérite d'être maltraité. La violence domestique est un problème complexe qui a de graves conséquences pour les victimes, les familles et les communautés. Comprendre les différentes formes de violence, le cycle de la violence et l'impact sur les victimes est crucial pour la prévention, l'intervention et le soutien. La violence domestique se manifeste sous diverses formes, chacune laissant des cicatrices durables sur la victime. La violence physique englobe tout acte destiné à causer une douleur ou des blessures physiques, comme frapper, gifler, donner des coups de pied ou étrangler. C'est souvent la forme de violence la plus visible, mais il en existe d'autres. La violence émotionnelle et psychologique, quant à elle, cible le bien-être émotionnel de la victime par le biais d'insultes, de dénigrements, d'humiliations, de critiques incessantes, d'intimidation et de menaces verbales ou physiques. La violence sexuelle implique tout acte ou comportement sexuel forcé ou contraint sans consentement de la victime. Il faut rappeler ici le cas particulier du viol entre conjoints qui est fréquent et trop souvent banalisé. Les victimes peuvent être contraintes à des activités sexuelles non désirées ou subir des agressions sexuelles. La violence économique vise à contrôler les ressources financières de la victime en limitant son accès à l'argent, à l'emploi ou aux biens essentiels. Cette forme de violence commence souvent de manière insidieuse, en interdisant à son conjoint toute activité économique. Ce mécanisme de contrôle enferme les victimes dans la relation abusive, ce qui rend leur fuite plus difficile, car elles ont peur de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins essentiels. Reconnaître ces différents types de violence est crucial pour comprendre la dynamique complexe de la violence domestique. Cela aide les victimes à identifier les abus qu'elles subissent et à rechercher l'aide appropriée. Si dans votre entourage vous notez une de ces formes de violence conjugale, merci de tirer rapidement la sonnette d'alarme. Les conséquences de la violence domestique vont bien au-delà des blessures physiques immédiates ou de la détresse émotionnelle. Les victimes souffrent souvent de problèmes de santé physique à long terme, tels que des douleurs chroniques, des maux de tête et des troubles gastro-intestinaux. Le stress et les traumatismes constants peuvent entraîner des problèmes de santé mentale, tels que le syndrome de stress post-traumatique, l'anxiété et la dépression. Les conséquences physiques et psychologiques peuvent être très graves et entraîner le décès de la victime suite à des coups ou par suicide. L'impact de la violence domestique sur les enfants qui y sont exposés est particulièrement dévastateur. Être témoin de violence à la maison peut avoir des effets graves et durables sur leur développement émotionnel, social et cognitif. Les enfants peuvent présenter un comportement agressif, avoir des difficultés scolaires ou souffrir de troubles du sommeil. Donc les chers parents, retenez que les enfants ne doivent pas être témoins de violences conjugales. Protégez-les en apportant le meilleur traitement à votre conjoint. Briser le cycle de la violence exige de reconnaître l'impact profond et durable qu'elle a sur les victimes et leurs familles.
Échapper à une relation abusive exige beaucoup de courage, du soutien de son entourage et des autorités, et un plan de mise en sécurité. Les victimes doivent savoir qu'elles ne sont pas seules, et qu'il existe des ressources pour les aider à se libérer du cycle de la violence. Se confier et parler de la violence qu'on subit est la première étape et est un signe de force et de courage. Les lignes d'assistance téléphonique et les organisations de soutien offrent une assistance confidentielle, des conseils et une assistance juridique. Les refuges offrent un abri sûr aux victimes et à leurs enfants, en leur fournissant un logement temporaire, de la nourriture et d'autres services essentiels. Il est essentiel que les victimes fassent de leur sécurité une priorité et qu'elles demandent l'aide de personnes de confiance ou de professionnels. Les services de police peuvent également jouer un rôle crucial en assurant la sécurité de la victime et en tenant les agresseurs responsables de leurs actes. N'oubliez pas que demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse. Il ne faut surtout pas avoir honte d'être une victime et de demander de l'aide. Surtout d'envisager une séparation de couple salvatrice. En recherchant du soutien et en utilisant les ressources disponibles, les victimes peuvent commencer leur cheminement vers la guérison et la reprise en main de leur vie.